Mesdames et messieurs, donc nous vous prions de bien vouloir regagner vos sièges. La cérémonie va démarrer dans quelques instants. Et par la même occasion, je vous invite à mettre vos téléphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Merci.
Nous allons inviter la presse à se positionner. La cérémonie va commencer. Vous êtes priés de bien vouloir vous asseoir. La presse invitée à regagner sa place, s'il vous plaît. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, représentant le président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal. Monsieur Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le président de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, Monsieur le représentant du président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le représentant du président de la Banque ouest-africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres en charge des finances de l'Union, Messieurs les vice-gouverneurs de la BCEAO, Monsieur le secrétaire général de la BCEAO, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur, Messieurs les conseillers du gouverneur, Monsieur le secrétaire général de la Commission bancaire de l'UEMOA, Monsieur le contrôleur général de la BCEAO, Madame et Messieurs les directeurs nationaux, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Association des banques centrales africaines, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame le directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion, Madame le directeur du Fonds de garantie des dépôts et de résolution de l'UEMOA, Madame le directeur de l'agence UEMOA Titres, Monsieur le secrétaire exécutif du Comité ouest-africain d'organisation et de normalisation bancaire et financière, Monsieur le président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, Monsieur le président de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et institutions financières de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les présidents des comités nationaux du suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des médias et des organes de presse, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Je suis Mahaman Alassane Touré, directeur général des opérations et de l'innovation financière à la Banque centrale, et c'est pour moi un immense privilège de vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du siège de la Banque centrale en ce jour. Ce jour qui marque le lancement officiel de la plateforme interopérable du système de paiement instantané de l'UEMOA, plateforme dénommée PSPI. L'événement qui nous réunit aujourd'hui et qui est retransmis simultanément sur l'ensemble des sites de la Banque centrale et en ligne marque l'aboutissement d'un ambitieux processus de transformation. Un processus de transformation qui a été engagé par la Banque centrale pour moderniser les services de paiement au sein de notre Union économique et monétaire. Il s'agit d'un projet pour la conception et l'implémentation d'une plateforme de paiement instantanée et interopérable à travers lequel la Banque centrale a voulu décliner une vision, renforcer l'efficacité, la rapidité et l'accessibilité des instruments de paiement. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de vous présenter le programme de la cérémonie. Nous débuterons dans un court instant par la projection d'un film institutionnel. Un film qui a été réalisé comme une présentation de la vision portée par la BCEAO à travers le projet de conception de la plateforme PSPI. Dans un second temps, nous découvrirons le logo officiel de PSPI, sa signification suivie de quelques cas d'usage. À l'issue de cette séquence, le président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA prendra la parole au nom des institutions financières, acteurs majeurs qui ont la responsabilité de proposer des nouveaux services interopérables à leur clientèle. Nous aurons ensuite l'honneur d'écouter l'adresse de Monsieur le gouverneur de la BCEAO concernant la portée stratégique de cette initiative conduite par la Banque centrale. Par la suite, nous aurons l'insigne honneur d'écouter le discours de Monsieur le ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Son allocution marquera le lancement officiel de la plateforme PSPI. Au terme de ces adresses solennelles, Monsieur le gouverneur réalisera une transaction symbolique afin d'illustrer une des innovations offertes par la plateforme PSPI.
Enfin, une séance photo suivie d'un cocktail viendra clore la cérémonie. Mesdames et messieurs, honorables invités, à présent, tel qu'annoncé, je vous invite à découvrir l'institutionnel de lancement de la plateforme Pi-SPI et je vais appeler la régie à lancer la projection. Dans l'espace UEMOA, des millions de personnes travaillent, échangent, envoient et reçoivent de l'argent chaque jour. Dans les marchés, dans les bus, dans les bureaux ou à distance. La vie économique ne s'arrête jamais. Mais l'essentiel manque encore. Des kilomètres à parcourir pour trouver un point de service, des frais opaques et inéquitables, des transactions qui n'arrivent pas toujours à destination. En somme, des paiements numériques qui peinent à convaincre. Pour beaucoup, la confiance n'est pas encore là. Pour d'autres, l'accès reste un privilège. Pour la même opération, ce n'est jamais le même tarif, jamais la même procédure. Et on dirait qu'il faut apprendre à utiliser chaque appli à part. Et rien n'est harmonisé. En tant que commerçante, je voudrais juste une solution pour recevoir mes paiements et régler mes comptes. Les applications ne sont pas faites pour des gens comme moi. C'est trop compliqué. Entre virement bancaire, paiement mobile et transfert entre apps, rapprocher les flux devient un casse-tête. On passe un temps fou à comprendre d'où vient quoi et à quel moment. Chaque fournisseur a ses formats, ses délais et ses conditions. Résultat, les comptes ne tombent jamais juste au bon moment. C'est de ce constat qu'est né Pi, la plateforme interopérable du système de paiement instantané. Pi est une plateforme unifiée de paiement instantané. Elle efface les frontières entre banques, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique, afin que chaque citoyen puisse envoyer ou recevoir de l'argent facilement, partout dans l'Union, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous franchissons ainsi un nouveau cap vers une union économique et monétaire plus intégrée, plus fluide et plus inclusive. Une idée simple, faire tomber les barrières entre les différents moyens de paiement pour ouvrir la voie à une finance fluide et inclusive. Pi va permettre à l'ensemble des banques d'accéder à une seule et unique plateforme sécurisée et à l'ensemble des acteurs, pas seulement des banques, d'accéder à la même plateforme. Je prends l'exemple des microfinances, des émetteurs de monnaie électronique. Je prends l'exemple des opérateurs économiques tels que les grands facturiers qui vont désormais interagir au sein de la même plateforme avec une qualité de service quasiment identique. Le deuxième point, c'est la mutualisation des charges. Ici, on a affaire à un investissement qui est unique et le même pour l'ensemble des banques. Et avec cela, ce qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire d'avoir plusieurs projets différents pour des prestations différentes, avec des partenaires différents, ils pourront désormais le faire au sein de cette même plateforme. À cela, on va ajouter, bien entendu, la disponibilité de la plateforme qui sera ouverte en temps réel, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et enfin, la question de la sécurité. Une plateforme qui est hébergée auprès de la banque centrale dont on connaît la réputation en termes de sécurité, on est sûr qu'on a affaire à des transactions sécurisées. Avec Pi, tout change radicalement. Avant, il y avait plusieurs plateformes de paiement à travers différents QR codes. Aujourd'hui, avec Pi, peu importe l'opérateur, peu importe la banque, peu importe le QR code, le transfert ou le paiement est accepté partout. Avant, les virements transfrontaliers pouvaient prendre des jours. Aujourd'hui, une commerçante sénégalaise reçoit immédiatement un transfert envoyé depuis un opérateur béninois sans délai.
Les paiements ont plusieurs fois été une histoire de confiance mutuelle. Aujourd'hui, ils sont simples, traçables et sécurisés. Le secteur de la microfinance va beaucoup changer et va beaucoup évoluer positivement avec PI. Puisque avant l'avènement du PI, les institutions de microfinance de la zone se plaignaient du fait que nos clients n'avaient pas à leur disposition des moyens de paiement, aussi bien structuraux, c'est des moyens de paiement digitaux, numérisés. Donc avec PI, toutes ces contraintes qu'on avait vont être levées, mais de façon efficace et profitable pour nos membres sociétaires. PI aura un impact certain sur la vie des populations rurales ou à faible revenu, en cela que PI permettra aux populations qui sont dans les zones rurales de pouvoir procéder à leur remboursement de crédit à distance, sans se déplacer, avec un gain énorme de temps et de coûts, et du temps à consacrer à leurs activités. Alors qu'auparavant, les populations se déplaçaient sur des centaines de kilomètres pour venir honorer une échéance de 25 000 francs. Au-delà du Burkina Faso, c'est toute la région. PI est perçu comme un catalyseur d'innovation pour les fintech. Avec l'arrivée de PI, bien sûr précédée par l'instruction 01/01/2024 offrant un agrément aux sociétés de paiement. Donc avec l'arrivée de PI, c'est tout l'environnement qui se retrouve propulsé, essentiellement au niveau des fintech qui obtiennent maintenant un environnement ouvert, un environnement sécurisé et un environnement compétitif leur permettant d'innover et d'offrir les services à leurs consommateurs. Concrètement, PI, c'est une interface commune pour toutes les parties prenantes. Ce sont des alias pour s'identifier rapidement. Pour faire un transfert ou partager un paiement, il suffit d'ajouter l'alias du destinataire et c'est tout. C'est aussi des transferts instantanés dans toute la zone UEMOA et surtout des transferts nationaux gratuits, des fonctionnalités simples qui transformeront en profondeur la vie quotidienne de l'Union. Le PI est un projet phénoménal, est un projet révolutionnaire. Vous savez, le Bénin compte aujourd'hui environ 14 millions d'habitants. Mais ce projet-là, que nous avons appelé de tous nos voeux, 14 millions de Béninois qui se retrouvent face à 150 millions environ d'habitants dans 8 pays, c'est comme si le Bénin se retrouve face à une autoroute où on va pouvoir facilement aujourd'hui transférer des ressources, payer des biens et des services à partir du Bénin, mais vers 8 pays de l'UEMOA. Donc les Béninois, ce projet est pour eux une forme de porte grandement ouverte de 14 millions vers les 150 millions de l'UEMOA. Donc c'est un projet phénoménal, un projet très apprécié parce que on va pouvoir continuer maintenant à ne plus avoir de frontières. Il y a des frontières entre les États, mais au niveau financier, il n'y a plus de frontières parce que on doit pouvoir transférer des ressources, on doit pouvoir acheter des biens sans voir les limites des frontières. Les consommateurs attendent depuis un outil sécurisé qui leur simplifie la vie dans les transactions de tous les jours, les opérations de retrait, de versement, d'achat auprès des opérateurs. Un outil qui les éloigne des tracasseries habituelles de banque, des lourdeurs administratives de banque, des histoires de date de valeur. Donc le consommateur veut un outil qui met son argent à disposition H24 en temps réel, veut opérer en temps réel, faire des achats, des dépenses en temps réel, déplacer son argent sans vraiment dépenser trop. Car derrière cette innovation, il y a des vies que l'on simplifie. PI est un moyen qui permet d'envoyer de l'argent de Niamey à Sikasso en quelques secondes. C'est la possibilité pour une commerçante de Bissau de recevoir son paiement, peu importe l'opérateur, peu importe le pays. C'est un entrepreneur de Yamoussoukro qui peut régler un fournisseur de Lomé et de Maradi comme s'ils étaient juste à côté. PI
C'est la preuve qu'une économie réellement inclusive et connectée est possible. Ce que nous lançons aujourd'hui avec PI, c'est bien plus qu'une infrastructure. C'est une avancée importante pour notre Union, qui rend les services financiers plus rapides, moins coûteux et beaucoup plus accessibles à l'ensemble des populations. Ensemble, construisons un écosystème qui nous ressemble. Mesdames et messieurs, peu importe l'opérateur, peu importe la banque et peu importe le pays de l'Union, avec PI, votre opération sera désormais possible. Le film institutionnel vient de révéler la portée du projet PI-SPI et son apport pour nos populations et nos économies. Place à présent à l'identité visuelle de la plateforme PI-SPI. Mesdames et messieurs, comprenez que l'identité visuelle est un élément essentiel dans le dispositif de communication et d'adoption d'une plateforme de paiement instantané. À ce titre, je vais inviter Madame Fatou Dianguei à rejoindre le pupitre. Madame Gueye est l'adjoint au directeur des systèmes et moyens de paiement de la BCAO et elle est membre du groupe de projet qui a été mis en place par le gouverneur de la Banque centrale pour conduire les travaux de conception et d'implémentation de PI-SPI. Madame Gueye. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Le directeur général vient de le rappeler, l'identité visuelle n'est pas seulement un élément de communication. C'est un repère, mieux, c'est un engagement, une promesse. Dans l'univers des systèmes de paiement instantané, un logotype joue un rôle essentiel, en cela qu'il facilite l'identification, l'appropriation par le public et de manière générale, une adoption généralisée des services de paiement instantané. Fort de ce constat, la BCEAO s'est inspirée des meilleures pratiques pour concevoir un logotype pour le système de paiement instantané afin de le doter d'une identité visuelle distinctive et cohérente. Si le logo est sur tous nos supports de communication depuis quelques moments déjà, sa signification, par contre, elle n'a pas encore été révélée. Alors, qu'y a-t-il derrière ce logo? L'identité visuelle de PI-SPI porte une vision, celle d'une UEMOA connectée, inclusive et résolument portée vers l'avenir. Pour raconter cette vision, nous avons 3 actes. En premier, l'union comme fondement. Ensuite, le mouvement permanent. Et enfin, l'identité affirmée. Acte 1, l'union comme fondement. 8 pays, une union. Un espace économique unique, porté par une ambition commune, faciliter la vie des citoyens, dynamiser et accélérer la création de valeur et soutenir la transformation économique de nos États. Le contour octogonal illustre parfaitement cette union. 8 côtés égaux pour 8 pays. Une forme géométrique qui rappelle l'équité, la cohésion et la solidarité, des valeurs fondamentales pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les angles arrondis, elles traduisent l'équilibre entre tradition et modernité, mais aussi entre stabilité et mouvement. Justement, l'acte 2, c'est le mouvement permanent. Au cœur, le symbole mathématique pi. Intégré à l'octogone, il forme l'emblème du logotype. À l'image de pi, le service ne s'arrête jamais. Les paiements sont disponibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette dynamique, c'est la quintessence du système de paiement instantané, où la fluidité d'une expérience universelle, l'instantanéité d'un transfert qui ne se fait pas attendre et la disponibilité d'une infrastructure prête à servir à tout moment et en tout lieu. Mesdames et messieurs, ce mouvement permanent n'est pas une posture graphique, c'est un engagement de service. Passons à l'acte 3, l'identité affirmée. Le sigle PSPI affirme sans ambiguïté son identité. P pour plateforme, ou le pivot numérique qui relie les banques, les institutions de microfinance, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement. I pour interopérable, ou la capacité de la plateforme à connecter tous ces acteurs en temps réel, sans barrière, grâce à des standards communs. S pour système, une infrastructure solide, sécurisée et gouvernée avec rigueur. P pour paiement, la force d'un échange rapide et fiable au bénéfice de l'économie réelle. Et enfin, I pour instantané, la promesse tenue d'un accès immédiat à ces ressources. Le point jaune sur le I renvoie à une personne et incarne la volonté de la BCEAO de mettre l'individu au cœur du système et les services accessibles à tous. Ensemble, avec l'emblème, ils forment le logotype du système de paiement instantané, aux couleurs institutionnelles de la BCEAO, comme pour en rappeler son ancrage. Mesdames et messieurs, à chaque fois que vous voyez l'emblème de PI, pensez à paiement instantané simple et sécurisé, possible quel que soit le compte du bénéficiaire et partout dans l'Union. Au-delà de ce graphisme, le logotype PSPI est le symbole de la transformation de notre écosystème, l'expression d'une confiance mutuelle et l'incarnation d'un bien public régional. Il aura tout son sens par une adoption collective. Mesdames et messieurs, adoptons le réflexe PI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, Madame Gueye vient de présenter la symbolique qui entoure l'identité visuelle de la plateforme PI dans des mots qui sont simples et que je pense que nous allons tous retenir aisément. Mais derrière le logo qui s'inspire du symbole mathématique célèbre par la dimension infinie de ses décimales, ce qu'il faut retenir surtout, c'est une identité très forte, mais également une ambition, celle de soutenir le développement de nos économies. Car avec PI, les opportunités de services financiers deviennent infinies. Honorables invités, après avoir exploré l'identité visuelle de PSPI, nous allons poursuivre avec quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de cette plateforme. Et j'ai le plaisir de vous dire encore une fois que je vais inviter Madame Gueye pour cette séquence. Madame Gueye. Je vous remercie, Monsieur le Directeur général. Après l'identité visuelle, passons à l'expérience. Découvrons PI en 4 étapes. Qu'est-ce que PI? Que signifie PI pour les particuliers et les personnes physiques commerçantes? Quelle est la proposition de valeur de PI pour les entreprises? Qu'offre PI à l'administration publique? Qu'est-ce que PI? Nous l'avons entendu, PI est une plateforme unifiée régionale de paiement instantané pensée pour tous. Elle efface les frontières entre les banques, les institutions de microfinance, les établissements émetteurs de monnaie électronique et les établissements de paiement afin que chacun puisse envoyer ou recevoir de l'argent simplement à tout moment. Pour tenir cette promesse, et nous avons entendu le président de l'Association des consommateurs rappeler les attentes, pour les consommateurs, on veut un outil sécurisé qui nous facilite la vie. Pour cela, la plateforme repose sur plusieurs principes. D'abord, l'instantanéité.
c'est la disponibilité immédiate des fonds pour le bénéficiaire. Ensuite, l'irrévocabilité. Un paiement validé et définitif. C'est un gage de confiance, surtout pour le commerçant. Ensuite, troisième principe, la sécurité. La plateforme a été construite sur un socle de sécurité conforme aux standards les plus élevés pour les systèmes de paiement. D'ailleurs, dans la conception et les choix structurants qui ont été adoptés, la réduction du risque de fraude de l'utilisateur a été un référent. Nous avons, dans ce cadre-là, analysé les typologies de fraude connues pour en limiter et les intégrer dans la plateforme afin de la sécuriser au maximum. Quatrième principe, c'est l'inclusivité. Toutes les institutions financières agréées par la Banque centrale, sans distinction, sont éligibles. Les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs, bancaires comme non bancaires. La fluidité, l'expérience est la même, elle reste la même, que le bénéficiaire du compte soit dans votre pays ou dans un autre pays de l'UEMOA. Ceci est possible grâce à des exigences minimales de l'expérience utilisateur harmonisées et auxquelles chaque participant doit se conformer. Dernier principe, c'est la gratuité nationale. Pour les particuliers, cette gratuité au niveau national favorise la préférence de l'électronique au cash. Et cette préférence est la condition pour une explosion des paiements électroniques dans l'Union. Deux mécanismes rendent cette expérience fluide au quotidien, l'alias et le QR code interopérable. L'alias est un identifiant de compte choisi par le client afin de recevoir des paiements sans divulguer ses informations de compte. Ainsi, il sécurise les données personnelles, il simplifie la transaction et il réduit les risques d'erreur et de fraude parce que chaque opération doit faire l'objet d'une vérification préalable de l'identité du bénéficiaire. Le second mécanisme, c'est le QR code interopérable. Le QR code de paiement, de manière générale, est bien ancré dans notre quotidien. Avec Pi, il devient interopérable. Donc, vous scannez pour payer partout dans l'UEMOA. Le QR code Pi, il peut être statique, c'est-à-dire affiché et réutilisable. C'est cette expérience que nous connaissons. Quand vous allez devant les guichets, vous voyez un QR code affiché. Ce que Pi apporte en plus, c'est un QR code dynamique, à usage unique, parce que reliant chaque transaction avec son paiement. Fini donc les longues heures supplémentaires en fin de journée pour vérifier et réconcilier ces paiements. Cette fonctionnalité, je pense, parle bien à l'écosystème, aux marchands et aux commerçants. Tous les deux, ils ont été configurés et implémentés suivant la norme internationale Europay Mastercard Visa. Passons maintenant à l'expérience pour le particulier et les personnes physiques commerçantes. Pour le particulier et le petit commerçant, Pi met l'instantanéité au quotidien. La plateforme supporte tous les services afin de pouvoir faire ses achats et ses opérations sans recourir au cash. Qu'est-ce que cela signifie? Quel que soit le type du compte, vous pouvez transférer par alias ou par QR code, payer ou demander des paiements, programmer un remboursement à date pour ne plus rater une échéance, ou bien gérer ses économies personnelles et même gérer des cotisations dans des groupes auxquels on participe et même les tontines. Quelle est la proposition de valeur pour passer au point 3 de Pi pour les entreprises? Elle se matérialise par l'API Business. Une API est une interface qui relie le système d'information de l'entreprise à celui de sa banque ou de son prestataire de paiement pour échanger, mais aussi automatiser les transactions. Pi propose aux entreprises une API Business sécurisée, mais surtout standardisée pour automatiser et fiabiliser les paiements. Concrètement, ça veut dire des paiements individuels ou de masse, paiement de salaire, des frais de mission, etc. C'est aussi des demandes de paiement individuels ou de masse, et le tout avec une réconciliation automatique des transactions. Résultat, des encaissements instantanés, un impact immédiat sur la trésorerie de l'entreprise et une réduction du coût opérationnel. Voilà le bénéfice pour les entreprises. Passons maintenant à l'offre de services ou l'offre de valeur pour l'administration publique.
Une API a été spécialement pensée pour l'administration publique, qu'on a appelée API Trésor. Cette API permet de digitaliser les paiements publics et de fluidifier le circuit de paiement en l'unifiant. Concrètement, ça permet à l'État de faire des paiements de salaires et de pensions, quel que soit le bénéficiaire du compte, en un clic, à payer les allocations, les aides sociales et les subventions, quel que soit le compte des bénéficiaires et en un clic, mais surtout à collecter les impôts et taxes, quel que soit le compte du contribuable, le tout avec la possibilité de réconcilier automatiquement les encaissements. Ça veut dire quoi pour le trésorier général? C'est une traçabilité, un suivi en temps réel, mais surtout une célérité dans la mobilisation des recettes de l'État et un contrôle sur le circuit de paiement. Mesdames et messieurs, ce ne sont là que quelques cas d'usage. La page officielle de PSPI sera progressivement alimentée pour l'information du public. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, la présentation qui a été faite pour illustrer quelques fonctionnalités offertes par PI, en réalité, lève juste un voile sur toutes les potentialités de la plateforme et la diversité des services qui peuvent être mis à la disposition des utilisateurs. Le potentiel de nouveaux services de la plateforme PI, en réalité, devra être pleinement exploité par les acteurs eux-mêmes et nous sommes certains qu'ils le feront, car ces acteurs appellent de tous leurs vœux à la rupture des barrières entre les différents instruments de paiement numérique. Et pour parler des objectifs de ces acteurs, je souhaiterais inviter M. Guy Martial Aona, président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, à bien vouloir délivrer son allocution. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la BCEAO, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que je prends la parole ce jour au nom de la Fédération des associations professionnels des banques et établissements financiers de l'UEMOA, la FABEF-UEMOA, à l'occasion du lancement officiel de PSP, la plateforme interopérable du système de paiement instantané de l'UEMOA. La FABEF-UEMOA, qui regroupe les associations professionnelles des banques et établissements financiers des 8 pays membres de l'Union, a toujours inscrit son action dans la vision d'un secteur bancaire moderne, inclusif et résilient au service de l'intégration régionale. PSP, que nous lançons aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cette ambition. Grâce à l'engagement de la BCEAO, nous franchissons un cap décisif vers un écosystème où banques, institutions de microfinance, établissements de paiement, fintech et émetteurs de monnaie électronique pourront échanger sur une même plateforme numérique au bénéfice de nos populations. Je voudrais exprimer au nom de toute la Fédération ma profonde gratitude à la Banque centrale et en particulier aux équipes dédiées à ce projet, aux participants qui ont pris part très tôt aux différentes phases tests du projet, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible cette initiative. Leur engagement et leur confiance nous obligent à faire de cette plateforme une réussite tangible et durable. L'interopérabilité, ce n'est pas seulement une innovation technologique, c'est une réponse concrète aux défis de la fragmentation, d'exclusion et de lenteur qui freinent souvent nos ambitions. C'est aussi un levier puissant pour accélérer la bancarisation, renforcer la confiance dans les paiements numériques et soutenir la compétitivité de nos économies. Mesdames, Messieurs,
je tiens à saluer une fois de plus la vision stratégique de la BCEAO qui place l'inclusion financière au cœur de ses priorités. La mobilisation exemplaire des institutions membres des APBF de l'UEMOA qui ont su adapter leur système pour répondre aux exigences de cette nouvelle infrastructure. La résilience de nos populations qui aspirent à des solutions simples, rapides et accessibles pour leurs transactions courantes. Je me réjouis en outre du bon déroulement de la période de test qui a permis les réaménagements nécessaires pour une mise en œuvre harmonieuse et sans heurts. Il convient toutefois d'avoir présent à l'esprit que ce lancement n'est qu'un début. Il nous incombe désormais de garantir la sécurité, la fiabilité et la disponibilité de la plateforme. Il nous faut aussi former, sensibiliser et accompagner les usagers pour qu'ils s'approprient pleinement les nouveaux outils mis à disposition. Ainsi que l'a prévu la Banque centrale, certains de nos membres qui sont encore en phase préparatoire sont exhortés à rejoindre au plus vite le train de l'interopérabilité qui doit devenir un standard et non une exception. Elle doit irriguer tous les secteurs, du secteur informel aux grandes entreprises et organisations, des zones rurales au capital, des jeunes entrepreneurs aux femmes leaders. Imaginons tout le plaisir de nos clients d'envoyer ou de recevoir instantanément un virement d'un proche, d'un partenaire commercial à partir d'un compte bancaire, d'un portefeuille de monnaie électronique, d'une institution de microfinance basée dans son pays de résidence ou dans un autre pays de la zone. Pour nous, les banques et établissements financiers, fini les erreurs de manipulation et des délais non maîtrisés dans le traitement des transferts. Mesdames, Messieurs, en conclusion, nous savons compter sur la disponibilité habituelle de la Banque centrale pour prendre en compte les remarques, les demandes d'évolution de la plateforme relayées par les participants et les utilisateurs. Mais d'ores et déjà, nous réaffirmons l'engagement de notre fédération à œuvrer aux côtés de la BCEAO et de tous les acteurs de l'écosystème pour faire de l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA un succès collectif et durable. Sur ces mots, je nous invite tous à adopter le réflexe PI-SPI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous avons entendu les engagements forts qui ont été pris par les acteurs du secteur financier à travers leurs porte-parole. Ces acteurs clés de l'écosystème ont réaffirmé leur mobilisation et leur capacité à déployer à grande échelle les services adossés à la plateforme PI-SPI. Et nous les attendons à cet effet. À présent, j'ai l'insigne honneur d'inviter très respectueusement M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO, à délivrer son adresse. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, représentant le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur Badanam Patouki, président de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, Monsieur Mahamadou Gado, commissaire chargé du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure, représentant le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur Bienvenu Komlan, directeur général délégué
représentant le président de la Banque ouest-africaine de développement, Mesdames et Messieurs, les représentants des ministres en charge des finances de l'Union, Messieurs les vice-gouverneurs de la BCEAO, Monsieur le secrétaire général de la BCEAO, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur, Monsieur le conseiller spécial du gouverneur, Messieurs les conseillers, Monsieur le secrétaire général de la commission bancaire, Monsieur le contrôleur général, Madame et Messieurs les directeurs nationaux, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers du contrôleur général, des directeurs nationaux et des directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame le directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, Madame le directeur du Fonds de garantie des dépôts et des résolutions de l'UEMOA, Madame le directeur de l'agence UMOA Titres, Monsieur le secrétaire exécutif du Comité ouest-africain d'organisation et de normalisation bancaire et financière, CONOBAFI, Monsieur le président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA, Monsieur le président de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et institutions financières de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les présidents des comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'inclusion financière dans l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et des consommateurs des États membres de l'Union, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, des organes de presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. À l'entame de mon propos, je souhaite exprimer ma vive reconnaissance à M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, représentant le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui, en dépit de ses multiples obligations, a bien voulu nous faire l'honneur de présider cette cérémonie de lancement officiel de la plateforme interopérable des systèmes de paiement instantané PI-SPI. Je me réjouis également de la participation à cet événement de M. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal. Messieurs les ministres, votre présence à cette cérémonie est un grand motif de satisfaction et d'encouragement pour la Banque centrale. Elle témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités du Sénégal accordent au développement du secteur financier en général et à la modernisation des systèmes de paiement dans l'UEMOA. Je souhaite également remercier le président de l'autorité des marchés financiers qui nous fait l'honneur de sa présence. Je salue le commissaire chargé du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de la commission de l'UEMOA, ainsi que le directeur général représentant le président de la Banque ouest-africaine de développement. Je relève avec satisfaction la présence des représentants des ministres en charge des finances des États membres de l'UEMOA, ainsi que celle des institutions régionales et internationales partenaires qui ont soutenu avec constance les diverses réformes que nous avons engagées. J'exprime tout particulièrement la gratitude de la Banque centrale à la Fondation Gates, dont l'appui financier a été déterminant de la conception au déploiement de la plateforme interopérable de systèmes de paiement instantané que nous lançons aujourd'hui. Je suis reconnaissant à la Banque africaine de développement pour l'accompagnement qu'elle a apporté à ce projet dans son rôle d'administrateur des ressources de la Fondation Gates.
Mes remerciements vont aux fédérations des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA et des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés qui ont fortement œuvré à l'aboutissement de ce projet. Je n'oublie pas non plus les présidents d'associations de consommateurs, acteurs importants de l'écosystème bancaire et financier. J'adresse enfin mes salutations à cette forte audience qui suit cette cérémonie par visioconférence dans les pays de l'UEMOA ou via les canaux numériques. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement du PSPI. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin marque le lancement effectif de la plateforme interopérable du système de paiement instantané de l'UEMOA. Annoncée depuis plusieurs mois, cette infrastructure dénommée PI est l'aboutissement d'une vision commune des autorités de l'Union, portée par la Banque centrale, celle d'un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et plus performant, répondant aux besoins des populations de l'UEMOA. Le projet PI a démarré en 2022 avec pour objectif de renforcer l'inclusion financière, réduire l'usage des espèces fiduciaires, promouvoir l'innovation et consolider l'intégration économique et financière de l'Union. Il s'agit de faire des paiements numériques un véritable bien public, accessible à tous à des coûts compétitifs, vecteur de progrès. PI est en effet un système de paiement instantané, interopérable, disponible en continu 24 heures sur 24 dans les 8 pays de l'Union, répondant aux exigences les plus élevées en matière de performance, de sécurité. PI répond ainsi aux enjeux de célérité, d'efficacité, de compétitivité et d'inclusivité des paiements dans notre espace économique. Pour rappel, depuis juin 2024, date du lancement du système de règlement brut en temps réel de l'Union, dénommé STAR UEMOA, la Banque centrale œuvre à la modernisation de l'écosystème de paiement au sein de l'UEMOA en adaptant constamment ses infrastructures et son cadre réglementaire à l'évolution des technologies, aux usages et aux attentes des acteurs économiques et des populations. À la faveur des mutations enregistrées au plan international, l'UEMOA a amorcé dès 2015 une transformation digitale marquée par l'adoption d'un cadre réglementaire pour les activités de monnaie électronique, conférant ainsi à celle-ci une place importante et croissante dans les transactions financières. Ces initiatives se sont notamment traduites par un accroissement significatif du volume des transactions en monnaie électronique au sein de l'Union, qui est passé de 260 millions à 11 milliards entre 2014 et 2024. Le nombre de comptes de monnaie électronique a également progressé, évoluant de 18 millions à près de 248 millions sur la même période. La forte progression des paiements numériques a été un puissant vecteur de l'inclusion financière qui s'est fortement améliorée pour s'établir à ce jour à près de 74% contre moins de 15% il y a une vingtaine d'années. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, en dépit de ces avancées remarquables, il est apparu nécessaire de renforcer et d'améliorer l'accès des populations aux paiements ou services numériques en favorisant l'intégration de l'interopérabilité au sein de notre écosystème financier. Comme cela a été illustré dans le film et la présentation des cas d'usage de PI, la plateforme contribue à bâtir une économie plus fluide, plus inclusive et plus résiliente. Elle apporte des réponses et des bénéfices concrets pour toutes les parties prenantes de l'écosystème des paiements. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, pour le grand public, l'environnement est simplifié.
vous l'aurez compris, chacun peut envoyer ou recevoir des fonds à tout moment, sans se soucier de la banque, de l'institution de microfinance, de l'émetteur de monnaie électronique ou du pays du bénéficiaire. La gratuité des transactions initiées par les particuliers, combinée à la garantie d'un dénouement instantané, représentera pour de nombreuses personnes et familles un progrès significatif, améliorant concrètement leur quotidien. Pour les commerçants et artisans, PI transforme la relation de paiement. L'acceptation devient universelle. Le QR code standardisé permet d'encaisser les paiements de tous les clients, quel que soit le prestataire de services de paiement, ouvrant ainsi la voie à l'essor du commerce régional à l'échelle de l'Union. Pour les entreprises, des petites aux plus grandes, PI facilite l'automatisation des encaissements et des décaissements, optimise la gestion de la trésorerie et raccourcit les cycles de règlement, tout en renforçant la fiabilité des processus internes. Le bénéfice est double. D'une part, la réduction des frictions transactionnelles accroît la productivité et la compétitivité. D'autre part, la traçabilité des flux et l'instantanéité des paiements améliorent la qualité des informations financières. Ce faisant, les entreprises pourraient bénéficier d'un meilleur accès au financement, une avancée qui devrait par ailleurs encourager la formalisation du secteur informel. Pour les banques et institutions de microfinance, les établissements de paiement et de monnaie électronique, PI rationalise les charges opérationnelles, élargit l'offre de services financiers et la base des clients, créant de nouvelles opportunités de développement de leurs activités. Pour les fintechs et les startups, la plateforme offre une interface standardisée qui permet de concevoir et de déployer des services à valeur ajoutée sans besoin de recourir à des accords bilatéraux multiples. Cette ouverture réduit les coûts d'intégration et les barrières à l'entrée, stimule la concurrence et favorise l'émergence de champions régionaux capables de proposer des services financiers innovants et adaptés à nos réalités. Pour les trésors publics et les administrations, PI constituera un canal centralisé et interopérable pour le paiement des salaires, des aides sociales et d'autres engagements financiers, de même que le recouvrement des créances publiques. Ces avantages permettront également de réduire notablement les délais et les coûts de recouvrement des recettes fiscales et de faciliter le suivi des dépenses publiques. Vous l'aurez compris, en définitive, la mise en place de PI revêt une dimension structurante, multiforme, régionale. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'annoncer que plusieurs banques, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique des 8 pays de l'Union ont satisfait aux exigences techniques de sécurité, de connectivité et d'homologation définies par la Banque centrale. La liste des 45 établissements prêts à démarrer dès ce jour a été rendue publique par la BCEAO. Ces acteurs qui ont activement pris part aux différentes étapes du projet pour être en mesure d'offrir les services de paiement instantanés à leur clientèle dès le lancement de la plateforme, c'est-à-dire aujourd'hui. Leur mobilisation témoigne de la dynamique d'adhésion au sein du secteur. Cet élan est appelé à s'élargir jusqu'à la pleine participation de l'ensemble des institutions de paiement de l'Union. Telle est notre ambition. Aussi, voudrais-je remercier toutes les institutions participantes qui ont œuvré avec détermination et abnégation pour faire de cette plateforme une réalité. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, de souligner le choix stratégique, sans doute audacieux, de concevoir et de développer PI-SPI totalement en interne au niveau de la BCEAO. En effet, pour réaliser ce projet,
Nous avons mobilisé nos jeunes talents, des ingénieurs ici des meilleures écoles et universités de l'Union, dirigés par les équipes de la Banque centrale et guidés dans leur mission par M. Abdoulaye Seck, alors secrétaire général de la BCEAO, ici présent. Je voudrais saluer ce pari de l'excellence et de la confiance dans les ressources humaines de l'Union qui ont porté ses fruits. Je rends hommage aux membres de l'équipe projet pour leur engagement et leur sens du devoir. Pendant plusieurs mois, ils ont tenu le cap, orchestrant les ateliers techniques, conduisant les tests, appuyant les participants et les établissements dans leurs travaux d'intégration, dans le respect des meilleures pratiques en la matière. Leur professionnalisme et leur sens de responsabilité nous procurent une grande satisfaction. J'adresse donc mes vives félicitations à toute l'équipe projet pour les résultats qui consacrent aujourd'hui le lancement de PI. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, l'effort de mobilisation devra se poursuivre. Dans les semaines à venir, plusieurs actions seront engagées. Les trésors publics bénéficieront d'un accompagnement ciblé pour faciliter leur intégration diligente à la plateforme interopérable. Une campagne de communication sera lancée dans les 8 États membres de l'Union afin de sensibiliser les citoyens, les commerçants, les entreprises et les administrations publiques aux différents cas d'usage concrets et aux bénéfices du système. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, PI ne pourra libérer son plein potentiel qu'à travers son adoption massive. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels et techniques à se l'approprier et à en faire un véritable levier de transformation durable. Honorables invités, mesdames, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère. Adoptons tous le réflexe PI. Je vous remercie de votre très aimable attention. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions pour cette allocution. Vos propos ont souligné le rôle crucial de l'interopérabilité dans l'élargissement de l'accès des populations aux services financiers et son impact sur l'intégration économique de notre union économique et monétaire. Et comme vous l'avez dit, monsieur le gouverneur, ce que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'une infrastructure. C'est une avancée importante pour notre union. Il s'agit d'une avancée qui rend les services financiers plus rapides, plus accessibles et surtout moins coûteux pour nos populations. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme annoncé dans le programme, j'invite très respectueusement Monsieur le ministre des Finances et du Budget du Sénégal à bien vouloir adresser son message qui marquera le lancement solennel de PI-SPI. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le président de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, Monsieur le commissaire représentant le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine,
Monsieur le représentant de la Banque ouest-africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres en charge des finances de l'Union, Messieurs les vice-gouverneurs, Monsieur le secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais avant tout propos souhaiter au nom de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko la cordiale bienvenue au pays de la Teranga à tous les participants qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette importante cérémonie. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous en ce jour, au nom du président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour marquer un moment historique pour notre Union, qui s'apprête à franchir une étape cruciale dans la modernisation des services financiers. Mesdames et Messieurs, le lancement ce jour de la plateforme interopérable du système de paiement instantané, PSP, traduit l'aboutissement d'une vision commune, celle d'un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et répondant aux besoins des populations de l'UEMOA. Il témoigne de la volonté de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de moderniser les circuits de paiement dans l'Union, mais également de la capacité de notre écosystème à collaborer autour d'un objectif stratégique commun. Je tiens à féliciter chaleureusement le gouverneur de la BCEAO pour son leadership, ainsi que les partenaires de la Banque centrale sur ce projet et l'ensemble des institutions financières et les acteurs du secteur privé pour leur implication dans la concrétisation de cette ambition. La date du 30 septembre 2025 restera gravée à n'en point douter dans la mémoire collective. Mesdames et Messieurs, nous percevons l'ampleur des ressources qui ont été mobilisées pour en arriver là. Assurément, il aura fallu de nombreuses concertations, des ateliers techniques ainsi qu'une écoute attentive pour la prise en compte des attentes et préoccupations des parties prenantes. Je salue cette approche inclusive et participative, indispensable pour garantir la mise en place d'un système robuste et sécurisé qui répond aux besoins des acteurs du système financier et à ceux des populations et des États. Monsieur le gouverneur, j'ai relevé que l'interopérabilité sera un puissant vecteur de développement des paiements numériques, d'inclusion financière et d'intégration économique régionale. En effet, l'interopérabilité, en donnant la capacité à tous les acteurs économiques d'interagir sans barrière transactionnelle, contribuera à renforcer l'essor des instruments de paiement digitaux et à favoriser l'accès des populations aux services financiers, en particulier dans le contexte de notre union économique et monétaire, avec près de 150 millions d'habitants, dont une part significative vit en zone rurale. À cet égard, le choix stratégique opéré par la BCEAO à travers la gratuité des services pour les particuliers contribuera à l'adoption massive de la monnaie électronique et à la réduction de la dépendance aux espèces. Ce modèle offre aux institutions financières et acteurs de l'écosystème des paiements de réelles perspectives avec l'élargissement de la base clientèle, la réduction des charges d'exploitation, notamment celles liées à la gestion du cash, ainsi que de plus grandes opportunités d'innovation. En outre, malgré l'essor des paiements numériques au sein de notre union économique et monétaire au cours des 10 dernières années, les opportunités qu'offre la digitalisation sont encore considérables. Sur ce point, je voudrais insister sur le financement de nos économies, notamment celui du secteur agricole,
ainsi que celui des petites et moyennes entreprises qui constituent des moteurs de notre développement économique et social. Pour ces secteurs, les perspectives offertes par la plateforme PI devraient faciliter le déploiement du crédit à un coût plus faible, en particulier grâce au micro- et picocrédit. Je suis persuadé que l'ensemble de ces bénéfices se fera ressentir dans le quotidien de nos populations ainsi que sur la croissance économique de notre Union. Mesdames, Messieurs, au niveau des trésors publics de nos États, en rendant possible l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'Union, PSP devrait permettre d'améliorer et d'optimiser sensiblement la collecte des recettes publiques. Grâce à la plateforme, le paiement des impôts, taxes, redevances et droits de douane sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables. En outre, les opérations numériques vont contribuer à accroître la célérité, la traçabilité et la transparence des opérations publiques, minimisant ainsi les risques de fraude et d'évasion fiscale et renforçant la confiance entre les États, les opérateurs économiques et les partenaires financiers. Grâce à PI, l'ensemble des paiements et encaissements, y compris les petits montants, sera recentré et tracé de bout en bout, avec un impact direct sur le compte de règlement du Trésor. Ce recentrage réduira le fractionnement des flux, renforcera la traçabilité, accélérera les délais et offrira une vue globale en temps réel des positions et des mouvements. Enfin, les paiements des salaires, les aides sociales et les recouvrements des impôts et taxes pourront transiter par un canal interopérable, simple et sécurisé, tout en restant en parfaite harmonie avec l'architecture existante et sans multiplier les comptes ni diluer la responsabilité comptable. Les rapprochements s'en trouvent automatisés, les soldes dormants réduits, la trésorerie mieux pilotée et la discipline d'unité caisse consolidée. J'invite donc l'ensemble des trésors nationaux de l'Union à intégrer PSP dans leur chaîne d'ordonnancement et d'encaissement. Pour ma part, Monsieur le Gouverneur, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai instruit mes services à prendre toutes les dispositions pour l'intégration effective du Trésor public à la plateforme PI. Sur le plan de l'intégration économique régionale, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction la possibilité désormais offerte d'exécuter au sein de notre Union des opérations dans des conditions de fluidité entre les agences économiques permettant de s'affranchir des frictions transactionnelles qui jusque-là constituaient un frein à la croissance des activités. Monsieur le Gouverneur, honorables invités, j'ai également été très attentif au potentiel offert par cette nouvelle plateforme en matière d'innovation pour nos jeunes entrepreneurs dans le domaine des fintech. Il s'agit d'un secteur qui porte de grandes ambitions et dont le dynamisme est nécessaire à la vitalité de nos économies. Au regard de ces nombreux enjeux, je me joins à votre appel pour exhorter toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour une adoption massive de cette nouvelle infrastructure. Monsieur le Gouverneur, chers invités, PI est le symbole de notre détermination à bâtir ensemble une économie numérique forte et résiliente au service de l'Union. Adoptons le réflexe PI. Il nous facilitera la vie. Il nous facilitera la vie, comme PI dans les mathématiques.
facilite la résolution de bien des équations. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République du Sénégal, nous vous remercions. À travers votre discours, vous avez clairement placé PI au cœur des ambitions d'émergence de nos économies. Vous avez souligné de manière très juste le potentiel inclusif de la plateforme PI et sa contribution attendue à l'efficience des circuits de paiement des populations, des opérateurs économiques, mais également des administrations publiques, qui bien souvent ne sont pas pris en compte dans les développements qui sont faits au titre des moyens de paiement digitaux. Monsieur le ministre, votre invitation à adopter PI a été clairement entendue. Honorables invités, à présent, le moment très attendu de tous, le moment de la transaction symbolique qui marquera le lancement officiel de la plateforme interopérable PI-SPI. Mesdames et messieurs, la transaction qui sera réalisée dans un instant et en direct consistera à l'envoi d'un montant entre deux personnes qui ont des comptes bancaires dans deux banques différentes et dans deux pays différents. Et pour cela, je vais inviter respectueusement Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et Monsieur Awona, en sa qualité de président de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers, à se rendre au présidium. Je vais quand même apporter quelques précisions le temps qu'il s'installe. Pour que la transaction soit visible par tout le monde, les téléphones de Monsieur le gouverneur et du président de la Fédération seront connectés aux écrans. La transaction, donc le virement bancaire, se fera à travers un QR code depuis des applications mobiles sur leur téléphone. Et l'innovation de cette transaction, en fait, c'est un recours au QR code pour l'exécution d'un transfert bancaire et le caractère instantané du dénouement de ce transfert bancaire. Donc, Monsieur le gouverneur et Monsieur Awona, je vous invite à procéder à l'opération. La régie peut basculer sur les écrans des deux téléphones. La régie, veuillez basculer sur les écrans. Voilà. Donc, il faut brancher les téléphones, voilà, pour que les écrans soient visibles. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez que la transaction a été extrêmement rapide. La réalité, c'est que M. Awona a présenté son QR code qui a été scanné par M. le gouverneur. M. le gouverneur a saisi un montant de 10 000 francs CFA, évidemment un montant symbolique. Donc, montant qui a été transféré sur le compte bancaire de M. Awona. Et en réalité, vous venez d'assister à une transaction interbancaire instantanée, qui est sur tout point l'équivalent d'une transaction quotidienne de nos portefeuilles de monnaie électronique. Donc voilà ce que PI-SPI rend possible, c'est à travers cette fonction, vous ne subissez plus le délai de 3 jours, ou 2 ou 3 jours, ou parfois plus, qui s'écoule entre le débit d'un compte bancaire et le crédit du compte du bénéficiaire. L'opération est tout simplement instantanée. Donc nous vous remercions pour cette démonstration. Bon, bon.
Bon, la seconde partie de la transaction, c'est-à-dire le retour des fonds, ne sera pas filmée. Hein. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez pu assister à ce que Pi rend possible. C'est la simplicité, la rapidité et surtout la sécurité désormais à la portée de tous. Une transaction interbancaire en temps réel, donc vous n'avez plus à supporter les délais de 2, 3 jours et parfois plus qui s'écoulent entre un transfert d'un compte bancaire à un autre compte bancaire. Mesdames et messieurs, le lancement de Pi, ce n'est pas la fin d'un projet. C'est le début d'un usage massif qui servira à l'inclusion, la compétitivité et la modernisation de nos économies. À ce stade de la cérémonie, nous allons inviter les différents sites qui participent à la cérémonie à se retirer et nous invitons à ce moment précis les autorités de la Banque centrale à se préparer pour la photo officielle. Pour cela, nous allons inviter respectueusement le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et monsieur le gouverneur, qui seront assistés et accompagnés par les services du protocole pour que se joignent à eux un certain nombre d'invités qui ont reçu des cartes d'invitation pour participer à la photo de famille. Cette photo de famille se passera sur le parvis de la salle de conférence. Pendant ce temps, tous les autres membres ou participants à cette cérémonie sont priés de rester installés. Voilà. Merci. Donc, nous allons demander aux autres participants de bien vouloir rester à leur place.
Mesdames et messieurs, je vous invite à rester assis, s'il vous plaît. La photo n'est pas terminée. Vous risquez de perturber un peu la prise de la photo de famille. Donc on m'informe que la prise de la photo s'est achevée, donc vous êtes tous invités à prendre part au cocktail offert par le gouverneur de la Banque centrale dans les jardins du siège. Je vous remercie.